Bonjour à tous, c'est Godzilla FR. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette toute nouvelle vidéo pour une nouvelle unboxing sur une nouvelle figurine Tamashinations SH Monster Arts Bandai qui vient d'arriver chez moi ce matin. Je parle bien évidemment de la figurine Godzilla 1954 Movie Graphic Plus Version. Ça y est, elle est arrivée, le tout premier Godzilla de toute l'histoire de la pop culture japonaise. Waouh! Incroyable. C'est... Avec la canicule déjà qui a bien commencé cette semaine, c'est pas pour autant qu'il y a toujours au moins des bonnes choses qui arrivent comme par hasard. Oh, du coup, je peux pas m'empêcher de raconter du coup ce qui s'est passé ce matin. Donc en gros, je vous explique que ce matin, je me réveille tranquille comme d'habitude tous les matins. Il était dans les 8h30. Je suis sur le point de descendre dans la salle pour déjeuner quand, une fois que j'étais arrivé à la salle, il y avait quoi comme par hasard? Le livreur. Du coup, on peut dire que ça, la matinée commence déjà avec cette merveille. Et bien sûr, dites-vous que cette figurine, c'est la toute première figurine que j'ai commandée sur le site officiel tamashinations.fr. Les autres, c'était de la part Amazon, des sites d'occasion comme Vinted, pareil pour lui Amazon, mais à part ça, voilà, ma première figurine officielle de ce site vient d'arriver. Et en plus, c'est l'original, c'est encore plus fou, je suis tellement hype de découvrir ça. Depuis qu'elle est arrivée, je vous jure, je me sens pressé de fou. Mais bien sûr, avant de commencer, bien sûr, pour les nouveaux qui viennent me connaître en regardant cette vidéo, si vous voulez en savoir plus sur mon contenu, n'hésitez pas à cliquer sur la photo de profil et pour y accéder à la page d'accueil de ma chaîne YouTube. Et bien sûr, à vous montrer les côtés de la boîte, c'est logique. Donc du coup, alors on va éloigner un petit peu mes petites figurines, histoire au moins que j'arrive à trouver de la place pour vous présenter. Voilà, donc là on a le devant de la boîte, avec l'affiche poster originale. Originelle, oui. Donc là c'est le devant. On peut même voir la figurine, regardez-moi ça. Je me dis, j'ai le NECA, et maintenant j'ai enfin le SH Monster Arts. C'est un truc de fou. Et là, c'est le dessus de la boîte. Pareil, c'est magnifique. J'aime bien. C'est spécial pour une boîte. Là, on a cette fameuse pose, tout comme dans le film, tout comme dans le poster. Sauf que là, il tient un avion avec son souffle atomique. Et là, c'est le derrière de la boîte. Du coup, on aura en plus l'affiche poster qui est inclus avec la figurine. C'est ça qui est encore plus fou. Oh, même là, les détails, les écritures, c'est incroyable. Je suis tellement content. Je me dis, c'est une dinguerie ce qui se passe. C'est incroyable. Depuis que j'ai repris la collection de Godzilla, je me sens depuis à nouveau passionné d'en acheter de plus en plus. Et ça ne cesse de s'arrêter. Après, je sais que j'ai pas les mots à dire. Pourquoi j'ai posé la boîte de l'autre côté? Non, bien sûr, on est là pour ça. Allez. Voilà, c'est parti. Hop, voilà. Excellent, c'est fait. Attention, on ouvre la boîte en douceur. Oh là 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 là, putain. Et dire que ce n'est que le début de la renaissance d'une collection. Hop. Wow, le poster, à mon avis, il doit être au fond. Voilà. Il est là. Du coup, je regarde s'il n'y a rien. C'est bon. La boîte, voilà. Du coup, voilà le poster. Du coup, est-ce qu'on a une sorte de mode d'emploi? Ah ouais, en plus, il y a même le côté de derrière, j'avais oublié en plus. Oh, la dinguerie! C'est trop bien. J'adore.
Du coup, c'est vrai qu'il n'y a pas de mode d'emploi pour montrer comment mettre, mais normalement, c'est pas si compliqué. Hein. On fera ça après. Pour l'instant, je veux découvrir ça. Oh là 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 là. Magnifique. Hop. On est parti. Voilà. Ça, c'est fait. Et maintenant, on retire ce fameux plastique qui le protège. Oh bah tiens, il y avait pas en plastique. Oh merde. Pas grave. Voilà. Hop. Attention. Levez les rideaux. Wow. Ah ouais, je vois la diff avec Neka. Oh, les détails, la texture, les articulations, même les plaques dorsales, c'est une dinguerie. Oh là 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 là. Oh my god. Oh, je suis trop content. Putain, la dinguerie. Waouh, c'est fou, hein. Là, c'est la 4e figurine SH Monster Arts que je possède de ma collection. Mechagodzilla et Kong de Bootleg, même si ça fait penser, n'en font pas partie. Mais à part ça, c'est vraiment... Waouh. Je sens que le NECA va être jaloux, hein. Il va être jaloux de l'arrivée du SH Monster Arts, dont je préfère grave que le NECA. Je vous le cache pas. Du coup, on va pouvoir commencer à tester les articulations, les mouvements de la figurine. Comme d'hab, on va commencer par la tête. Du coup, voilà, il peut se baisser. Il peut même lever sa tête en haut. Pareil, rotation. Niveau de la mâchoire. Du coup, la particularité, c'est qu'il peut s'ouvrir comme ça. Ok. Voilà, niveau de la tête, c'est fait. Articulation de la hanche. Rotation. Ok. Maintenant, le bras de droite, c'est ça. Alors, du coup. Voilà. L'articulation de la main. Bien sûr, ça se démonte aussi, mais c'est rien de grave. Voilà, c'est reboîté comme si de rien n'était. Hello la compagnie. C'est gentil de faire un coucou Godzilla. Bref. L'autre bras. Voilà. Ça c'est fait aussi. Donc c'était les mouvements des bras. Maintenant on passe aux jambes. En tout cas les mouvements des jambes, tout comme avec Burning Godzilla ou... Alors, attendez, le Monsterverse, c'est vraiment des mouvements comme ça? Ouais, c'est bon, c'est léger aussi. Ouais, je suis pas trompé. Je pensais plus au Burning Godzilla. Mais bref, à part ça, du coup. Voilà, on tourne son pied. Bon, heureusement que c'est qu'un jouet, sinon je l'aurais torturé, le pauvre. Bref. Oh, le mouvement des jambes. Putain, j'ai... Eh, c'est tellement... Comment je peux dire ça? C'est... Eh, comparé aux autres figurines, là, c'est... Ah merde, je sais pas comment le dire, mais là, c'est comme si on a l'impression que ça allait se détacher, mais c'est pas le cas. Ensuite... Pareil. Il y a celui-là, j'ai l'impression qu'il est encore plus boité, enfoncé que l'autre. Ou alors c'est peut-être... De toute façon, j'ai remarqué sur d'autres figurines, bien sûr. Voilà. Donc, on a fait les jambes. Maintenant, on passe au mouvement de la queue. Wow. La queue. Oh, elle peut faire tellement de segments. C'est une dinguerie. Oh. C'est vrai que j'avais pas testé ça. Waouh. Magnifique. Waouh.
Ouais. Toi, sois la bienvenue dans ma collection. Mon début de collection, devrais-je dire. Qui est déjà une très grande collection. Voilà. Du coup, maintenant, on va essayer de construire un peu la version poster. Du coup, je sais pas trop comment ça va se faire. Déjà, je vois qu'il y a ça là comme certains autres cartons que je me suis servi. Bon, ça se détache, mais bien sûr, c'est normal. Hop, on ouvre ça tranquille. En tout cas, je me dis, le jour où je serai blindé de figurines dans ma collection, je me dis, les boîtes, ce sera surtout les pires. Parce que déjà que dans ma chambre, j'ai rempli un meuble de boîtes de figurines. Alors là, je me dis, si vraiment je continue à ce rythme, je crois qu'on peut dire que ma chambre, maintenant, ça va devenir un vrai bazar plein de boîtes de Godzilla. Bref. Alors, du coup. Alors, faut vraiment que j'aille en douceur, hein, c'est une affiche précieuse. Il ne faudrait surtout pas que je rate ça. Ok. Après, normalement, il y a les trucs en carton, là. Mais j'ai juste peur de l'abîmer. Ok, ça se passe bien. Pourtant, je fais rapidos. Nice. À part les petits bouts blancs, là, c'est rien du tout. C'est tout à fait normal. Et maintenant, le support. Alors, voilà. Oh, par ici, vraiment, ça va être chaud. On va faire ça d'abord. Ok. Bon, déjà, il y a ce côté-là, c'est bon, il se détache. Oh, je vous jure, si je tire et que j'abîme, oh, ce serait dommage. Hein. Ce que je fais sinon... Ouais, bon. Après, bon, c'est vrai que c'est un papier, ça, je vois pas pourquoi je le garderais. Donc, en vrai... Bah... Hop, voilà. 1, 2, 3, c'est bon. On l'a fait. On a réussi à l'enlever sans qu'il y ait une catastrophe. Et maintenant, c'est la question. Comment je vais l'attacher? Mais je crois savoir déjà. Ça y est, je vois genre. Je comprends pourquoi il n'y a pas de modèle. Faut juste... Alors, je crois que c'est l'autre côté. Voilà, c'est ça. Faut le plier en deux. Un truc comme ça. Voilà. Et là, normalement, ça devrait faire l'affaire. Ah, attendez. Le petit bout blanc, là, par contre, ça... Ah, c'est tout à fait normal, hein. Bon. Alors. Voilà, ça fait ça, en gros. Et il ne manque plus que le dessous. Alors. Le dessous. Je propose de faire d'abord le dessous. Voilà. Le dessous de l'affiche. Et pour finir, la touche finale. Et voilà. C'est bon. Finalement, ça va, c'était simple. Hein. On appelle ça une découverte. Et voilà. Wow, ah, d'accord. Ah, c'est spécial, ça, comme version. Movie Graphic Plus. J'aime bien qu'ils aient inclus le poster. Mais un poster du genre carton, cartonné. Du coup, j'aimerais avancer un petit peu. J'ai l'impression que... Ah bah voilà, c'est bon. Voilà, c'est bon, j'ai rien dit. Bon. Bon bah voilà, bon, c'est bon, on a testé les mouvements de la figurine. On a pu la déballer de sa boîte, y compris le magnifique poster. Maintenant, il ne reste plus qu'une chose, la comparaison. Et évidemment, j'ai pensé à tout quand je parle du NECA. Il est juste là. Le Godzilla 1954. Et regardez ça. Regardez bien la différence entre le SH et le NECA. Alors, la voit bien la différence quand même. Waouh, putain, malgré que NECA est plus grand, SH Monster Arts est bien plus réaliste que le film. C'est... Putain, même les détails, sur le SH Monster Arts, elle ressort mieux que le 1954. C'est ça qui est fou. Je me dis, une petite figurine comme ça qui coûte sur ta Machinations 75€, avec plus des frais de port qui en rajoutent, ça... C'est quelque chose, hein. Mais ça, pour moi, ça vaut grave le coup qu'elle fasse partie de ma collection pendant toute ma vie, hein. Et bien sûr,
Je dis pas comme ça par hasard. Évidemment qu'elle fera partie toute ma vie de ma collection. Je suis passionné de Godzilla et rien ne détrônera la passion sur le roi des monstres. Du coup, même si elle est plus petite, voilà, un moyen de tricherie, on lui lève la tête et c'est bon, la même taille. Oh là là, j'adore. Après oui, je vais être franc, le SH Monster Arts est bien meilleur que NECA, puisque les articulations, détails, même les plaques dorsales sont bien plus réalistes et grandes par rapport à la NECA. C'est une dinguerie. Bien sûr, n'oublions pas le fameux Burning Godzilla, ma toute première figurine SH Monster Arts de ma collection. Hop, voilà. Donc, la différence, c'est que, bien sûr, je me doutais bien, Burning est bien plus grand. Et puis, que la figurine originale soit plus grande que Burning, quoi qu'il arrive, dans la taille des films, quoi qu'il arrive, 1954 est plus petit, donc... Bref, à part ça, voilà, c'est deux magnifiques figurines, c'est beau. Alors, du coup, voilà, le Burning. Hop. Voilà, on va faire ça, un truc comme ça. Ensuite, le fameux Godzilla Monsterverse. Godzilla Legendary. Comme on l'a... J'ai remarqué maintenant, il y a très peu de gens maintenant qui l'appellent Godzilla Legendary. Même moi, ça m'avait marqué le jour où j'ai commencé à le connaître en 2018. Alors, voilà. Ça fait ça, du coup. Ah, j'aurais cru qu'elle serait un peu plus grande, mais finalement, 1954... Alors, je mets bien positionner les pieds, voilà. Ah, ouais, elles font un peu la même taille, sauf si, bien sûr, j'ai mal redressé. Mais encore, il lève la tête, voilà, voilà. Pas de débat. Et pour finir, le fameux Gamera. La seule figurine Gamera que je possède. Voilà, du coup. Alors, voici les comparaisons. 1954 et Gamera, quand on regarde, c'est plus Gamera qui est plus grand. Et si je regarde comme ça, moi, de mon côté, ouais, c'est Gamera qui est légèrement plus grand. Mais par contre, en largeur, bah là, il y a pas de débat, c'est Godzilla 1954. Alors, du coup, pardon, Burning Godzilla, il va falloir bien que le 1954 se présente aussi avec son affiche. Voilà. Ah oui, j'ai dit... D'accord, c'est ok. Voilà. Ça va être fait. Et voilà le travail. Du coup, voilà ce que ça donne. Les voilà tous réunis. Et encore, tous réunis, ils seraient devant toutes mes figurines. Bah là, ce sera encore pire. Bon bah voilà. Vous venez d'assister à mon unboxing et review sur la figurine Godzilla SH Monster Arts 1954. Si vous avez aimé cette vidéo, like, abonne-toi, en cliquant bien sûr sur la cloche de notif pour rien rater de mes futurs contenus. Allez, ciao ciao, longue vie au roi